découvert même des lacs de spiruline qui venaient d'être récemment ensemencés par des flamants roses qui peuvent faire des trajets de 3 000, 4 000, 5 000 km où ils se déplacent essentiellement en Afrique, mais ils arrivent jusqu'ici en Camargue. Et du coup, dans leur bec, ils transportent la spiruline dans leur bec, des fois dans leurs plumes, dans leurs pattes. Et puis quand ils arrivent dans un nouvel endroit où il n'y a pas de spiruline, si la spiruline trouve des bonnes conditions, il se développe. Donc le flamant rose est vraiment l'ambassadeur de la spiruline qui fait sa promotion partout et depuis très longtemps. Et les flamants roses qui se nourrissent de spiruline, leur couleur rose du coup est liée à la composition de la spiruline qui est extrêmement riche en bêta-carotène. Et c'est ce bêta-carotène qui donne cette couleur au flamant rose. Et donc d'ailleurs on voit dans les zoos les flamants roses qui ne sont pas bien nourris, ils perdent leur couleur rose. Et les flamands qui mangent beaucoup de spiruline, ils ont une couleur extraordinaire. Voilà. Et cette matière, en fait, je me suis dit, il faut essayer de la reproduire dans les cultures écologiques de spiruline. Même si par rapport au label bio et tout ça, c'est pas demandé, mais par rapport à l'aspect de permaculture de spiruline, c'est vraiment ce que je fais moi sur ma ferme. Ça part déjà de l'observation des lacs naturels, hein, comme tout projet en permaculture. Observer la nature et essayer de la reproduire au mieux avec ce qu'on apprend. Mais bon, c'est tellement complexe qu'on ne capte que quelque chose, mais essayer de la reproduire au mieux. Et entre autres, voilà, j'ai étudié ce substrat, sa composition. J'ai étudié sur plusieurs lacs, au moins 4 lacs différents, la composition sable, argile, matière organique de ce substrat pour essayer ensuite de le reproduire dans mes bassins. Bon, là, vous êtes du coup, à la ferme de la Roquette. Là, j'ai à peu près 2 hectares ici. Donc, c'était avant mes parents, avant mes grands-parents. C'était de la vigne comme partout ici. Donc, mes parents ils ont eu la bonne idée de planter des arbres. Puis moi, je continue. Ça fait 2 ans que, de façon assez intensive, je plante des arbres. Planté 800 arbres en 2 ans. Là. On va encore en replanter l'année prochaine. Enfin, l'idée c'est vraiment amener de la biodiversité, quoi. On a créé une association qui s'appelle l'Oasis de la Roquette. Amener de la vie, quoi, parce qu'il y en a assez du blabla sur l'écologie, à un moment donné il faut y aller, quoi. Et puis voilà, on a de l'eau et on s'occupe des petits arbres. Là. Donc beaucoup d'arbres locaux pour la biodiversité, puis aussi là depuis cette année, là, depuis que je suis passé au cru, de façon plus sérieuse on va dire, j'ai planté beaucoup de fruitiers. Voilà. Donc derrière il y a des pistachiers, il y a aussi des amandiers, des figuiers, des pommiers, des poiriers, des abricotiers ont été plantés cette année, des kiwis, des kakis, enfin l'abondance quoi, le paradis. Voilà, on met en place. Donc il y a plein de petites choses sympas quand même ici et je voudrais vraiment le partager, que ça devienne un peu une ferme pédagogique, quoi. Entre autres, il y a déjà la spiruline évidemment, qui est un aliment en soi extraordinaire et à partager. Ma manière de la cultiver écologique aussi est vraiment unique en fait. On récupère les eaux de pluie avec la citerne. Là on voit une mare dessous, on récupère toutes les eaux de nettoyage de la spiruline. On essaie de recycler au maximum les eaux. Et tout le jardin et les arbres sont arrosés avec ces eaux de récupération, quoi. On est à peu près pour l'instant 90 mètres cubes de capacité de récupération d'eau. On va arriver à 150 prochainement. Là juste ici, là, c'est la phytoépuration. Donc ça nous permet d'épurer toutes nos eaux de nettoyage entre autres et douche.
Donc avec deux petits bassins là. Évidemment, je dirais, même pour tout lieu écologique, on ne fait pas nos besoins dans de l'eau potable, mais on a des WC secs. Donc ici on a les WC secs à côté avec de la sciure qu'on rajoute régulièrement. Et ça revient aux arbres aussi. Donc on rentre dans le cycle de la vie quoi, avec nos excréments, ce qui est pas mal aussi. Sinon, ils seraient traités à 4 km d'ici dans une station d'épuration et ça prendrait beaucoup d'énergie. Là, ils sont valorisés sur place pour les arbres, donc c'est quand même pas mal. Là-dessous, on a un jardin associatif, donc c'est ouvert à ceux qui veulent venir apprendre à jardiner. Moi, je fais partie de cela. Moi, je n'estime pas expert du tout en jardinage. Et donc, on apprend à plusieurs à planter, à nettoyer une parcelle, à nourrir le sol. Ouais, le côté associatif est vraiment important, donc toujours dans le cadre de l'association Oasis de la Roquette. Bon mais servez-vous, hein. Ça c'est de la salade bio et de la plante sauvage d'ici, de la roche des mers. Et puis la spiruline fraîche du coup qui peut se mélanger avec tout ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec la sèche, le goût est vraiment beaucoup plus neutre, onctueux, agréable, enfin de la vie de tout le monde. Je connais beaucoup de gens qui ne supportaient pas la sèche.
comme peut-être vous. Oui, c'est un peu particulier c'est pour peu, certains. voilà. Moi, j'ai un peu de mal. Il y a de tout dans la sèche, hein, il y a de la bonne aussi, hein, mais bon, là quand on a goûté la fraîche, après on peut faire marche arrière. Quoi. Elle n'a pas de goût spécial alors. Elle n'a pas de goût. Et donc Génial. c'est même exauceur de goût en fait. C'est-à-dire que ça renforce le goût des aliments. Donc par exemple, on fait au hasard une glace au chocolat. Ben, si on fait glace au chocolat avec la spiruline, elle aura beaucoup plus de goût au chocolat que sans spiruline. Voilà. On fait un fromage à la spiruline, il aura plus de goût à fromage que sans spiruline. Voilà. Et donc là, c'est la spiruline que tu as ramassée. Ben, c'est la spiruline que Milena a récoltée sur la ferme de la Roquette. Là, donc, Hier matin, elle est là, c'est la récolteuse en chef. en ce moment, exactement. Et du coup, voilà, c'est notre production de la spiruline le verluisant et c'est ce qu'on commercialise nous en expédition frais. C'est-à-dire que quand on nous commande, le jour même on récolte et le lendemain c'est expédié par Chronopost. D'ailleurs, il ne va pas tarder à arriver, il y a 5 kilos qui doivent partir aujourd'hui. Et puis donc ça garde la chaîne du froid tout le temps, ça sort de notre frigo, c'est froid, ça arrive chez les gens, c'est froid. Et après ça se garde à peu près 9 jours, donc ça tombe bien parce qu'il y a 9 carrés qui font Ah oui, tu as déjà portionné. 20 grammes chacun. Voilà. Et en tout ça fait à peu près 20 grammes chacun. Et en tout ça fait un sachet de 200 grammes. Quoi. Voilà. Donc on peut le mettre directement dans les plats, c'est ce qu'on va faire là. Directement tu rajoutes ça dans ta salade. Voilà. Tu en veux Milena? Ouais, un demi. Un demi? Bon, allez, mets-moi un carré. Oh, allez. C'est la fête aujourd'hui. C'est la fête. Merci. On a des invités. Et aussi on peut très bien la préparer. Donc je vais en préparer deux carrés à part. Hop. Ah oui, ça n'a vraiment rien à voir. Ah non, non, c'est délicieux. Même c'est de la texture, on dirait un petit peu de la mousse. c'est de l'amour. C'est de l'amour. Ça tombe bien? C'est la fête d'amour aujourd'hui. Voilà. C'est de l'amour en barre en fait. C'est tellement beau qu'on dirait chocolat comme disait Mylène. Super bon. C'est vrai que c'est bon, c'est gras. C'est gras, ça donne l'aspect gras, oui, sans être gras. Gras, le goût, c'est nappant dans la bouche. Voilà, c'est onctueux. Et c'est ça qui rapporte, je pense, le côté exhausteur de goût. Je pense que c'est ce côté. C'est le côté umami en fait. Ouais, c'est ça le umami, tu me parlais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc moi pour hydrater, je fais à l'eau de mer. Bon, puisque je sens que je les ai convertis là, je vais mettre 3. De toute façon, il n'y en a jamais assez, par expérience. En tout cas, c'est 1 par personne, donc on est 4, ça va. Plus sur les 2 que je vous ai donnés. Oui, pour avoir sa dose de protéines. Ah oui, là t'es bien. Ah ouais, Hop, ouais. un peu d'eau de mer pour hydrater, tac, comme ça, on passe même pas par le Parce que sel. là, par rapport à la sèche, le taux de protéines il est beaucoup plus important. Ça varie peu. J'avoue que oui, c'est juste qu'il y a plus d'eau dans la fraîche. Au niveau composition, il n'y a pas une grosse différence entre la fraîche et la sèche, mis à part qu'il y a beaucoup moins d'eau dans la sèche. Oui. Par contre, dans la fraîche, il y a la vitalité, elle est vivante. Oui. Et en plus, il y a la vitamine C, qui est la seule vitamine, pratiquement, on peut dire, qui manque dans la sèche, qu'on retrouve dans la fraîche. Donc la fraîche est complète. Puis elle a des propriétés thérapeutiques qui, curieusement, n'existent pas dans la sèche. Par exemple, il y a un témoignage qu'a fait Thierry Casanova, d'ailleurs, avec une amie qui a appris à faire la culture familiale ici, qui récolte sa spiruline fraîche au quotidien maintenant. Et tout ça parce qu'elle avait des problèmes de thyroïde. Ah, je ne me rappelle plus la maladie là, qu'ont beaucoup les femmes quand même. L'hypothyroïdie. Ouais, voilà. Problème d'hypothyroïdie et qui a été réglé pratiquement, mais pas qu'avec ça, mais aussi une hygiène de vie quoi. Avec l'aspirine fraîche, alors qu'elle avait pendant des années essayé l'aspirine sèche, ça n'avait pas d'effet. Et dès qu'elle s'est mise avec l'aspirine fraîche, des effets sur sa santé incroyables. Donc eau de mer, huile d'olive. Bon, ceux qui ne prennent pas d'huile, ils font sans huile, là, évidemment. Ah ben là, moi j'ai pris nature. Hein. Ah non, mais nature déjà, c'est super bon. Mais nature, c'est délicieux. Mais là, comme on est quand même en Occitanie, à la bonne huile d'olive, Donc on l'a fait à la mode de chez on le nous. fait à la mode de chez nous. Attention, le vinaigre, c'est du vinaigre maison fait avec le figuier à côté, là. C'est le vinaigre de figue, en fait, que j'ai improvisé l'année dernière, parce qu'il y avait plein de figues que je ne pouvais pas valoriser sèches. Je les ai mis à fermenter, et donc c'est 100% figue, là. C'est étonnant. Déjà, vous pourrez sentir, vous allez voir. Donc ça donne un petit coup. Et comme il y a le côté exhausteur de goût de la spiruline en plus, ça subit. Voilà, et c'est tout. Hein. Voilà, comme c'est la fête, je fais un petit mélange basilic avec. Ça va Avec plaisir. ça fait ressortir le côté basilic énormément, c'est étonnant.
Mais pour ceux qui ne sont pas végétariens ou véganes, il y a des versions qui sont complètement hallucinantes comme c'est bon. Moi j'en prends pas puisque je suis vraiment tendance végétarien, mais j'en ai pris. Sardines, spiruline fraîche, citron, excellent. Ça fait. Fromage frais, fromage de chèvre frais avec spiruline fraîche, magnifique. Après plus vegan, avocat, spiruline fraîche, c'est aussi super. On peut imaginer ce qu'on veut. Ça va avec du sucré, avec du salé, vu que ça n'a pas de goût, on peut faire des jus de fruits. Nous on a fait faire des glaces par le glacier à côté. Bon, c'est la glace au chocolat qui est le plus grand succès. Avec la mangue aussi, ça marche bien. Oui, complètement. En glace, tu veux dire? Oui. Et voilà, c'est prêt. Hein. Et après, on peut rajouter de l'huile si on veut, ou alors le laisser un peu épais comme ça, voilà. Et ça permet de rajouter ça à la salade. Au niveau de la vue, on voit toute la plaine de l'Hérault. C'est assez incroyable. On va quand c'est dégagé des Pyrénées jusqu'au pic qui est au-dessus de Montpellier. Là. C'est assez extraordinaire. Donc là, ça fait vraiment une plateforme. Là, c'est des restes là, de ce qu'on voit, il y a un bar et une scène. On a organisé les festivals ici. Jusqu'à 400 personnes avec des tipis, des yurts, tout ça c'était plein de gens. Là pour l'instant c'est en friche et puis petit à petit je plante des arbres et il y a un âne qui va arriver bientôt, dans quelques jours. Donc ça va mener encore plus de vie, ça va être génial. Puis, je me réjouis de cette nouvelle arrivée sur le lieu. Je me suis remis là, ça fait peu, ça fait longtemps que c'est là. Mais là, avec cette ouverture du cœur, là, ça m'aide vraiment à chanter, quoi. Et c'est Ama, encore qui m'a demandé. Ama, quand je l'ai vu, m'a demandé 3 choses. De continuer avec la spiruline, alors que je voulais arrêter. De planter des arbres et de chanter. Voilà, c'était les messages qui m'ont révélé. Donc là, on est dans ce que j'appelle la matrice, en fait, dans le bassin, c'est un peu le cœur du sanctuaire. Hein. C'est un endroit où la spiruline, elle est connectée à la terre. C'est une des seules de production, je pense, au monde, où il y a ce lien tellurique avec la terre, avec l'argile. Et ça, c'est suite à mes observations des lacs naturels. J'ai observé que le lien au sol était vraiment important et que même la nourriture de la spiruline venait du sol et que le fait de ce lien au sol, ça permet de transformer la matière organique quand il y en a. Je prends l'exemple tout simple, hein. Vous voyez un arbre, s'il est sur un sol, les feuilles sont décomposées. Si les feuilles d'un arbre tombent sur du béton ou du goudron, ça salit, ça fait des salissures. Là, la spiruline, le fait d'être sur la terre, elle est réintégrée dans le sol et elle redevient nourriture. Que si elle est que sur du plastique, elle salit l'eau. Voilà. C'est sa forme ronde parce que aussi la spiruline, c'est quand même à l'origine de la vie sur Terre. Hein, donc on est descendant de ce type d'organisme et il y a vraiment une énergie qui est liée à la vie, quoi, et au début de la vie, quoi. 3 milliards d'années. La spiruline, elle a la particularité de ne pas avoir été cultivée jusqu'à à peine il y a une 50aine d'années. Et donc, elle n'a pas dégénéré comme la plupart des autres aliments, quoi. Voilà. Et donc là, nous en plus, ici, c'est une spiruline qui
qui a été prélevé directement dans son milieu naturel, en Camargue, comme on a pu le voir. Et donc il y a toute sa vitalité et tout son potentiel de vie encore intégré dans ses gènes, sans modification par l'homme. C'est pour ça qu'elle est si bonne pour nous quand on la consomme. Elle est pleine de vie et c'est une spiruline libre. Libre et joyeuse, elle est pétillante. Voilà pour la matrice. Donc pour que ça soit plus productif, j'ai relié ce que j'appelle la matrice à ces deux bassins que vous voyez là, qui est du coup Tara, que j'ai appelé Tara et Sarah. Ces deux bassins en plein incliné, donc la spiruline elle part de la matrice avec deux pompes et elle est renvoyée, elle redescend sur ces deux bassins. Et là, ces deux bassins, eux, ils sont très productifs parce qu'il y a à peine 10-12 cm de profondeur. Et donc ça compense le fait que la matrice est peu productive. Voilà. Et donc ça aussi c'est une innovation. Donc ça c'est une innovation, mais aussi ces systèmes de plans inclinés avec barrage, c'est aussi une innovation et qui marche bien aujourd'hui. Une autre innovation pour cette année, ça a été inauguré ça fait peu, avec l'inauguration du sanctuaire, c'est ce bassin céleste donc qui va récupérer la spiruline ici, la monter là-haut pour aller chercher la chaleur et en même temps profiter de tout cet espace. Donc en fait, quand on marchera ici, on sera dans la spiruline, entouré de spiruline. Donc ça amènera encore plus de liens à la spiruline. Et en même temps, on va aller chercher la productivité puisque la chaleur est en haut et que la spiruline, elle aime la chaleur. Donc là, c'est pas en route parce qu'en ce moment, il fait un peu trop chaud. Mais dans quelques jours, je vais le mettre en route et donc ça va me permettre de produire plus tard dans l'automne et plus tôt au printemps. Voilà, et en même temps, c'est beau. C'est Mathilde qui a fait ça, tout en bois. C'est un très beau travail. Donc là, on se trouve autour du vortex et on est très attentif à la qualité de l'eau. Donc elle est bien sûr filtrée et ensuite dynamisée et informée. Donc pour que cette spiruline elle soit informée et qu'elle guérisse vraiment sur tous les plans, pas que sur le plan physique d'ailleurs, parce qu'on pense que c'est important aussi que le taux vibratoire de chacun s'élève pour passer ces moments parfois difficiles qui s'approchent. Et le vortex, il n'y a rien de mieux pour dynamiser l'eau. Et là on se retrouve encore sur une forme primordiale, c'est l'univers, c'est la tornade, c'est la spirale de vie, quoi. Et grâce au vortex, l'eau elle va retrouver une structure et on peut l'informer de ce qu'on veut finalement. Et donc que des bonnes choses. Voilà, donc on fait ça pendant au moins 1 heure à chaque fois quand on prépare l'eau ou le milieu culture pour la spiruline. Donc ce qui fait que notre spiruline est particulièrement appréciée pour son taux vibratoire. De culture familiale, parce qu'ici on fait des stages de culture familiale de spiruline. Culture familiale qui peuvent se faire dans des petits bassins si on a un jardin, parce que bon, ça peut se mettre en extérieur, on n'est pas obligé d'être en serre puisque c'est une sorte de châssis. Là il y en a pour 2-3 personnes avec de belles récoltes tous les jours et on peut aussi cultiver un aquarium. Donc là le prochain stage c'est 17 et 18 septembre. Bienvenue.
là, on voit typiquement, voilà, vous voyez cette haie là, il y a un arbre tous les mètres, c'est vraiment pour amener la biodiversité. Et ben, il y a à peu près 700 mètres de haies comme ça. Et chaque mètre, c'est une plante différente. Donc à terme, quand tout ça va pousser, ça va mener plein de vie, quoi. Dans sa coupe du vent, ça, voilà, ça crée des espaces un peu où la vie peut s'installer, quoi, doucement.